Bonjour et bienvenue au Nasdaq pour un nouveau numéro de votre magazine des nouvelles technologies. Cette semaine dans News Tech Hebdo, les nouveaux développements de l'affaire du piratage de Sony et pourquoi Facebook fait saliver Wall Street. L'information est confirmée cette semaine. Les coordonnées bancaires de plus de 10 000 clients de Sony ont été volées. Depuis le mois dernier, près de 100 millions de comptes utilisateurs du système de jeux en ligne Sony Online Entertainment ont été victimes de l'une des plus grandes opérations de piratage de l'histoire d'Internet. Mi-avril, des hackers forçaient les barrières sécurisées de PlayStation Network. Et bien lundi dernier, une nouvelle intrusion était détectée, provoquant une nouvelle fermeture temporaire du site. Cette nouvelle violation arrive à la suite d'excuses présentées par les dirigeants de Sony le week-end dernier. Et de nouvelles mesures sécurisées renforcées devaient être mises en place. L'entreprise japonaise semble complètement dépassée. Elle a toutefois tenu à préciser qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle attaque, mais de la poursuite de l'offensive lancée il y a 6 semaines par les pirates contre PlayStation Network. Selon le Wall Street Journal, Facebook pourrait être valorisé à 100 milliards de dollars. Si ce chiffre se révélait exact, son introduction en bourse pourrait être une des plus grosses de l'histoire. Le hic, le réseau social, n'est pas pressé de faire son entrée à Wall Street. Vu la spéculation qui entoure le groupe en ce moment, Facebook n'a pas forcément intérêt à se conformer trop rapidement aux exigences de transparence des sociétés cotées. Le groupe parvient facilement à lever des fonds quand il en a besoin. La preuve en est, en décembre dernier, il levait 1,5 milliard de dollars auprès de Goldman Sachs, dont l'objectif était de revendre une partie de ses actions à ses clients privilégiés. Il est aussi possible de se procurer des actions Facebook ailleurs, sur ce qui est appelé le marché gris. Concrètement, ces plateformes en ligne comme SharePost ou Second Market permettent aux détenteurs d'actions Facebook, Twitter ou LinkedIn de les mettre en vente sur un marché parallèle, une pratique qui n'est pas appréciée par la SEC, le gendarme boursier américain. Selon la loi fédérale, toute entreprise qui compte plus de 500 actionnaires est tenue de publier ses résultats financiers. Facebook a annoncé qu'elle publierait ses comptes au plus tard fin avril 2012. En attendant, le mystère est entretenu et l'engouement grossit toujours du côté des investisseurs. News Tech Hebdo, c'est tout pour cette semaine. Je vous retrouve le week-end prochain au Nasdaq pour un nouveau point sur l'actualité technologique et Internet avec NYFP.